Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui qui va commencer à rentrer dans un sujet plus abstrait. Et là on était sur la dernière, c'était sur l'activité physique, donc on était vraiment dans le corps, dans le ressenti, et là on va se dégager un petit peu du corps pour commencer à aller vers les émotions et l'impact du stress et surtout comment gérer nos émotions et pourquoi il faudrait y prêter de l'intérêt. Alors je dirais que encore plus maintenant qu'avant, cette épidémie nous renvoie à des émotions variées. On peut être en panique, en stress, en peur, en colère, et ça peut déborder de tous les côtés. C'est déjà dur tout seul, mais quand on doit faire face à tout cela avec l'autre et en confinement avec l'autre, eh bien ça peut donner des situations dramatiques. Évidemment que tout le monde ne vit pas des schémas harmonieux. Pourquoi s'intéresser à ces émotions? On pourrait se dire déjà ça, bon bah ça n'a rien à voir avec l'alimentation, l'activité physique, bon bah bref on peut laisser de côté, sauf qu'il n'aura échappé à personne que la somatisation des maladies est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la billevesée. On accorde énormément d'importance et c'est intéressant de parler à certains médecins qui vous disent à pathologie égale, on sait à peu près qui va s'en sortir ou pas. Ce qui veut dire, eh bien, il y a des gens qui sont défaitistes, il y a des gens qui sont optimistes, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui sont dépressifs et il y a des gens qui sont enjoués. Et donc ça, c'est pas... Alors, il y a des lignes de tempérament, il y a quelque chose d'inné, et il y a quelque chose d'acquis. Dans les émotions, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même héritage génétique, ni le même héritage familial, dans le contexte dans lequel on va vivre, ça va être plus ou moins dur, mais il n'y a pas de fatalité par rapport à tout ça. Alors déjà, nous pouvons faire un lien entre le fait que nous sommes arbitrés par des émotions qui peuvent être grandement gérées par l'écosystème intestinal. Et ça, c'est ce qu'on voit. Et là, je renvoie à des travaux qui sont très lointains, ceux du docteur Bach, l'anglais docteur Bach, qui, avant de s'intéresser à la sphère psycho-émotionnelle de l'individu, était le plus grand bactériologiste de Grande-Bretagne. Et donc, il avait déterminé, lui, dans ses recherches, bien avant même la mode des intestins et du deuxième cerveau, tant mieux, hein, ça existe aujourd'hui, mais ça fait plus de 120 ans que ça a été découvert par le professeur, le docteur Bach. Il avait déterminé 7 nosodes, 7 familles d'émotions qui correspondaient à 7 écosystèmes intestinaux qu'il avait découverts lui en tant que bactériologiste, puisque je rappelle, nous sommes composés de 2 kg de bactéries dans les intestins et de milliards de bactéries qui influencent donc à la fois notre pensée et donc nos émotions. Et ça, c'est ce que la science ancienne de Bach et la science ultramoderne a démontré. Donc il y a tout un tas de documentaires sur Arte, vous avez des publications scientifiques dans toutes les langues, vous avez des livres dessus, le cerveau, enfin cet intestin, ce cerveau qui nous gouverne, etc., 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 etc. Il y en a plein, donc je renvoie sur ces archives et sources-là. Reste que nos émotions sont téléguidées quelque part par notre écosystème intestinal et système nerveux, mais aussi vont téléporter des réactions symptomatiques sur notre corps physique. Donc c'est un enjeu, je dirais, capital d'identifier, de reconnaître ces émotions et de travailler dessus. Alors je disais, là on est face à des émotions et puis de quoi on va se nourrir en tant qu'information. Si on se nourrit de choses noires, de choses lourdes qui nous font émorger de la colère, des chaînes là sur Facebook, les réseaux sociaux qui font monter de la... Eh bien on va être dans des émotions pas agréables à vivre. C'est pour ça que moi avec ces vidéos j'essaie de projeter quelque chose de positif pour qu'on se mette tout de suite en dynamique pour être mieux avec soi et mieux avec les autres dans l'environnement qu'on va essayer de construire ensemble. Les émotions ont un impact énorme sur la santé. Au tout départ, moi quand je me suis intéressé à la naturopathie, donc il y a de nombreuses années, je disais, parce que j'étais dedans, l'activité physique et l'alimentation. Je mangeais voilà, bio, je faisais du sport tous les jours, voire 2 fois par jour, et donc c'était ça la base. Quand bien même je faisais du kung-fu et de la méditation, je faisais du yoga tous les jours aussi, enfin voilà, j'accordais une importance à l'esprit. Mais plus j'ai avancé, je dirais dans mon chemin personnel, mais c'est pas tant cela, hein, bien sûr, mais c'est surtout en rencontrant dans les consultations, j'ai eu la chance de voir plusieurs milliers d'individus en séance, et donc là je me suis rendu compte que c'était la sphère psycho-émotionnelle qui déterminait l'ensemble des paramètres de l'action. On peut avoir la meilleure connaissance qui soit, si on n'est pas parasité par des émotions, on ne va pas pouvoir mettre cette connaissance en application, à la rendre réelle et la matérialiser. Et aujourd'hui, ça va être la même chose. Beaucoup de gens ont des projets de société en tête, des idéaux, mais qui ne vont pas pouvoir aboutir parce qu'on reste figé dans la peur ou dans la colère. Et donc, au-delà de la volonté, il faut pouvoir mettre en place, et pouvoir mettre en place, c'est être
en accord avec ses émotions, alors toute notre vie on aura balayé avec ça. On devra faire face à beaucoup de méditation, beaucoup de pleine conscience pour pouvoir s'accepter nous, pour accepter le monde dans lequel on vit, pour accepter l'autre, pour pouvoir construire. Mais ça ne part pas sans un travail sur les émotions. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà d'essayer de trouver des moments de calme. Il y a des méthodes qui sont super. Le but, c'est de donner plutôt des exemples pratiques et de ne pas faire un discours sur les émotions. Il y en existe sur la chaîne, mais c'est de vous donner des outils pratiques pour que là, pendant cette période de confinement, vous puissiez commencer à travailler. Je suis un très très grand fan de la cohérence cardiaque. Vous avez une vidéo détaillée de 30 minutes sur ma chaîne. Vous tapez cohérence cardiaque dans la barre de recherche. C'est un outil très simple, validé par la science, par 400 publications scientifiques dans toutes les langues, qui montre qu'on équilibre son système nerveux autonome, enfin sympathique et parasympathique. Et donc en gros, c'est comme on fait un reset au niveau émotionnel. Et c'est très simple à faire, c'est généralement 5 minutes. Alors, il suffit pour ça de respirer, 5 secondes inspire, 5 secondes inspire, 5 secondes inspire, donc tout ça, ça va nous prendre 6 fois par minute, et pendant 5 minutes. Donc c'est la méthode 3-6-5, c'est un moyen mnémotechnique, 3 fois par jour, 6 respirations pendant 5 minutes. 6 respirations complètes, donc avec inspire-expire. J'y ai moi-même été formé sur un cursus, donc je suis diplômé, certifié en cohérence cardiaque. Et les effets que j'ai vus, qui m'ont été montrés physiologiquement, parce qu'on les mesure avec des appareils, et ceux que j'ai vus pour les personnes que j'ai recommandées sont absolument incroyables. Et je dirais, là, j'ai rien à vous vendre, donc j'ai le droit d'utiliser ce mot incroyable parce que c'est gratuit. Téléchargez une application, donc vous en avez plein, ma cohérence cardiaque, Respirelax, que sais-je, il y en a plein, je ne fais pas de pub, mais allez-y et testez, soit sonore, soit visuel, respirez. Et il y a quelque chose qui est assez incroyable, pour le coup, c'est que pratiquer en groupe, on ne sait pas trop l'expliquer comment, mais les effets sont amplifiés pour les gens qui la pratiquent. Donc ça nous montre que quand on essaye d'être en harmonie avec soi et qu'on le fait avec les autres, eh ben, il y a un effet déclencheur. Et c'est ça moi que j'ai envie de déclencher dans cette série de vidéos, c'est qu'on soit tous mieux avec nous-mêmes et mieux avec les autres. Ce lendemain collectif, il doit s'inscrire de manière tout à fait radieuse, pas décorrélée du réel, parce que oui, il y a des forces sombres à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des déploiements de 5G, il y a des projets de loi, il y a des projets de prise en charge médicamenteuse, etc. etc. C'est pas oui, c'est pas le monde de Candy, loin de là, donc il va falloir être extrêmement enraciné dans la matière, et pour faire face à tout cela, ce paradigme qu'on voudrait réinstaller est la réalité des faits qui sont le fait d'institutions, de structures, d'hyperstructures anationales, supranationales, qui dépassent l'entendement financier évidemment, eh bien il va falloir installer des choses et pour cela il faudra faire le tri sur nos émotions pour ne pas être dans la colère, pour ne pas être dans quelque chose de guerrier et pour être quelque chose de raisonnable, à la fois de pacifique et d'engagé et de ne pas céder de terrain. Et là il faut être au clair dans ses émotions et j'espère que chacun en a saisi les enjeux. Donc la cohérence cardiaque que je vous conseille vivement 3-4 fois par jour, très simple à pratiquer en famille. Les exercices de relaxation, j'adore le training autogène de Schultz, donc on est un petit peu sur de l'auto-hypnose, donc là vous trouvez des exercices gratuits de training autogène de Schultz, c'est SCHULTZ, pour voir leur accès, de la relaxation musicale, donc vous en avez plein, vous tapez musique relaxation, des exercices de méditation, donc par exemple là, sur ma page Facebook j'ai proposé des méditations guidées que je faisais en live gratuitement, mais après vous en trouvez aussi en ligne, vous pouvez trouver des supports de méditation, tout ce qui nous ramène à cela. Et puis, je dirais, des thérapies qui vont nous faire chercher nos émotions. Donc, j'ai parlé d'auto-hypnose, ça peut être l'hypnose. Moi, j'apprécie beaucoup l'hypnose ericksonienne. Ça peut être aussi des approches comme l'analyse transactionnelle. Ça peut être des thérapies comportementales, des thérapies brèves comme le MDR, comme la méthode Tipeee. Voilà, tout ça, ce sont des thérapies extrêmement valables, qui sont très simples à mettre en place, d'où le fait qu'elles soient brèves, et puis beaucoup sont gratuites. Et puis de vous documenter, et puis ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. De la même façon qu'on est intoxiqué physiquement, quand on commence à se détoxifier, c'est pas agréable. De la même façon qu'on va mettre les mains dans le cambouis pour les émotions, ça va pas être agréable. Écrire beaucoup, verbaliser, et ne pas se dire moi je suis colérique, moi je suis un nerveux, moi je m'emporte, et puis c'est comme ça. Ah bon, qu'est-ce qu'on va changer dans la société si on part tous comme ça en disant moi je suis comme ça et je ne bouge pas? Eh bien on deviendra une société sclérosée où il faudra prendre sur soi pour accepter que l'autre nous envahisse
Et donc ce n'est pas entendable, évidemment. On aura toujours nos défauts, on aura toujours nos petites noirceurs. C'est pas grave, mais tant qu'on travaille dessus, on avance positivement. Et je dirais que ces quelques petits outils-là que je vous ai donnés, pas envie de faire un hyperlaïus là-dessus, sur les émotions, mais c'est fondamental de mettre les mains dans le cambouis. Et quel meilleur moment que là, cette période de confinement où on est à vif, où on fait remonter plein d'émotions, eh bien pour aller se mettre à l'œuvre. Tout simplement, c'est vraiment s'approprier ces outils que j'ai cités et surtout prendre du temps de silence, prendre du temps de repos. Alors peut-être que c'est difficile pour certains parce qu'en famille, confiné, c'est pas évident, mais au moins demander un petit quart d'heure, 20 minutes pour écrire, pour faire le point sur ses émotions, les identifier, les accepter, les accueillir, écrire, et puis après faire une synthèse et peut-être aller voir un praticien ensuite. Mais en tout cas, d'accorder de la place et une importance considérable à ce vécu émotionnel qui me semble indispensable de la bonne santé et de la société qu'on veut écrire demain et qui ne sera pas une société névrotique, comme ça pourrait s'acheminer par une société belliqueuse et querelleuse, mais une société qui soit faite d'une communication qui soit la moins violente possible, même si des fois il faudra mettre des stops très nets, il faudra être clair là-dessus, ça ne doit pas être... Travailler ses émotions, ça ne doit pas être naïf ou complètement décorporé, c'est être là, c'est être présent, mais quand il faut pousser le coup de gueule, c'est aller au contact, mais pas avec la couleur, pas avec la couleur de la colère, on va dire, mais plutôt avec la justesse, l'ancrage, l'enracinement, déparasiter toutes ces émotions et dire je suis là, je suis présent, je veux jouer ma part, et pour tout cela, ça demande un travail émotionnel évidemment, un vrai travail d'incarnation. Et ce travail d'incarnation, on va le voir avec la prochaine vidéo qui va être sur la spiritualité. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à regarder les vidéos que j'ai fait sur la cohérence cardiaque, les émotions, etc. pour vous nourrir un peu plus profondément que ces vidéos qui sont avant tout des prétextes à initier des recherches et puis des prises en charge pendant cette période de confinement. Je vous dis à très vite et bonne pratique à tous.